Coucou, j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui du rappel. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou, je termine de me préparer, j'arrive dans 5 minutes. Prépare-toi papier, crayon pour prendre des notes et quelque chose que t'aimes boire. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Allô tout le monde! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui pour discuter, comme tu l'as vu, du rappel. Je pense que vous avez tous et toutes répondu à mon appel du rappel parce que j'ai vu le nombre de personnes qui est censé être présente aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Merci, vous êtes vraiment génial. Donc, merci déjà d'être là en si grand nombre. On commence avec un peu d'avance aujourd'hui. Fait que, bonjour Lynn de Sherbrooke. Donc, faites-moi des... Pour les personnes qui sont déjà là, je vois déjà des likes, des cœurs. Je pense que vous êtes habitués. De mes demandes, tu sais, que je dis faites-moi des likes, faites-moi des cœurs, me dire que le son est bon, puis que tu m'entends bien, parce que je trouve ça intéressant que le son soit bon, bien que je suis pas mal persuadée que tu vas m'aviser si jamais il y a quelque chose, mais bref. Ah, allô Sophie, avec la belle Juliette. Juliette, la vedette de TikTok. Good, alors voilà, fait que tu peux me dire coucou aussi, tu peux me dire allô, et me faire les likes, les cœurs rentrent extraordinaires. Génial, super. Merci, gang, d'être là en grand nombre. J'ai pas d'autres commentaires. Excellent. Alors, est-ce que tu es là pour la première fois aujourd'hui? Si tu es avec moi pour la première fois aujourd'hui, ben, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que à la fin, je te donne un cadeau pour te remercier de ta présence aujourd'hui. Et bien qu'il va y avoir du contenu intéressant que je vais te donner tout au long de la présentation aujourd'hui, tu as quand même droit à ton cadeau à la toute fin. Donc, reste là jusqu'à la fin. Et j'ai déjà des allô. Allô Linda d'Actonville. Allô Dani. Allô Cathy. Et Steph. 2 personnes. Yeah! Excellent. Super. Donc, petite anecdote là, avant de commencer. J'ai beaucoup de monde qui me disent ah, Nick, on aimerait tout ça, avoir un beau petit Oreo comme le tien. Il est calme, il écoute, etc., etc. Fait que je tiens quand même à te dire que il y a beaucoup de travail derrière tous ces beaux comportements et ces beaux commandements que tu vois de la part de notre Oreo. Bien que notre premier chien, Scott, était quand même un peu pas mal réactif, je dirais. Chez Oreo, on a eu un beau mélange de plein de comportements qu'on a dû travailler, s'améliorer constamment. Donc, il y a beaucoup d'heures de travail avec ce beau petit Oreo. Dani, la mamie à Cooper de Grande-Rivière. Allô, Kat de Stoneham. Allô, Caroline de Saint-Jean-Baptiste. Et allô, Maryse de Rivière-du-Loup. Excellent, super. Donc, c'est ça, fait que je tenais à te dire qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière tous ces comportements que tu vois dans mon quotidien avec mon beau Oreo. On est sur tous les réseaux, hein? Tout. Fait que bref, t'as une panoplie de recherches si tu veux me voir travailler au quotidien aussi avec mon chien. Fait que là, avec l'arrivée du printemps, allô Alessandra! Avec l'arrivée du printemps, dis-moi donc, comment tu gères ça, toi, les odeurs, les écureuils, les petits animaux, etc. Je suis pas mal curieuse de lire comment tu gères ça, l'arrivée du printemps, bien que dans certains secteurs, ça va être encore l'hiver demain. Mais bon, aujourd'hui, il fait beau. Hein? Les odeurs sont là. On me demande vraiment souvent, tu sais, Nick, j'arrive pas, je suis pas capable de réussir, j'ai écouté tout. Oh, on voit mon petit coco en bas. Fait que c'est ça, j'ai un chien modèle. Quand je suis en live ou quand je suis en consultation, tu sais. C'est moi qui le réveille, qui le shake un peu pour faire des affaires, tu sais, dans ce temps-là. Allô, Jocelyne! Donc, voilà, mon petit chien parfait, pas parfait, en train de faire dodo. Fait qu'on me demande souvent, Annick, j'ai écouté tes capsules, puis là, j'y arrive pas, je suis pas capable de réussir, etc. Ben, en fait, là, des conseils, j'en ai des millions. OK? Tu comprendras que ce que je donne en direct, en live, durant mes émissions, c'est des conseils généraux, tu sais, c'est pas axé vraiment à toi, bien que je vais répondre à tes questions quand même. Mais j'ai plusieurs outils, plusieurs
techniques dans ma petite poche de côté pour t'aider, pour t'offrir de l'accompagnement en privé quand t'en as besoin. Fait que si tu sens que t'es dépassé malgré toutes les émissions que j'ai faites sur des sujets qui pourraient potentiellement t'aider, ben c'est des choses que je peux t'apporter après ça avec de l'aide en privé. Oh, good! Alors, Alessandra qui me dit « Gaïa court et tire avec sa lèche chaque fois qu'elle voit un arbre. » Ah ben coudonc. Allô Daniel de la Beauce. Allô G du Bas-Saint-Laurent. Oh, on est dans la même région. On est de la même région. Excellent. Fait que, c'est ça. Tantôt, je vais t'en reparler. Si jamais tu as besoin de conseils personnalisés de ma part, comment tu fais pour bénéficier de ces conseils-là. Fait qu'aujourd'hui, oui, merci Sophie qui a bénéficié de quelques rencontres avec moi, puis on a eu vraiment du fun. On a du plaisir ensemble. On travaille fort, puis on a du plaisir. Lynn, mon Golden a un bon rappel. Mon Golden a un bon rappel. Voyons, je parle trop vite. On se calme, Annick. Il y a trop de monde. Je suis comme énervée. Alors, Lynn qui dit mon Golden a un bon rappel, sauf lorsqu'il voit des chevreuils ou des écureuils, et il y en a 2 en permanence sur le terrain. Hey boy! Lorsqu'il les voit, il n'entend plus rien et oups, part derrière eux. C'est coquin. Bon, les oiseaux. Ah, oui, les oiseaux, que je te comprends, Dani. J'ai la chance de pas vivre dans un territoire où il y a des chevreuils. Mais oui, on a des écureuils et des oiseaux. Fait qu'on a dû travailler fort avec notre beau Oreo. Allô, Catherine de Saint-Georges. Je suis contente que tu sois là. Alors voilà pour ma pré-présentation. En fait, je voulais comme qu'on discute un peu de certaines choses que tu peux vivre avec l'arrivée du printemps, hein, avec les odeurs, les écureuils, les oiseaux, les chevreuils et tout ça. Fait que t'es à la bonne place aujourd'hui pour avoir mes super trucs, pour avoir un excellent rappel avec ton chien. Tu vas d'ailleurs voir le résultat final, je te réserve ça en vidéo. Allô Kimberly de Québec. Ouais, les gens de général, good. Jacinthe, Nala avait un bon rappel, sauf depuis l'arrivée du bébé Paco, elle nous écoute beaucoup moins. Ah ben, Nala qui retombe en adolescence, toi, depuis que Paco est là. Eh ben, c'est pas grave, on va l'éduquer, ce beau Paco, pour que il puisse montrer lui aussi le bon exemple à Nala. Elle a trop de choses à voir, Nala, en même temps. C'est drôle. Fait que continue à m'écrire en commentaire avec tes petits défis du printemps maintenant qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, je me présente enfin, après 5 minutes d'intro. Je me présente Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de ma compagnie Eureka. Le cofondateur est derrière l'écran aujourd'hui, mais tu l'as peut-être déjà vu à travers certaines émissions sur notre chaîne YouTube, donc c'est Victor. Donc, Victor s'occupe de tout l'aspect technique durant mes lives. C'est comme mon deuxième cerveau qui est là tout le temps. C'est génial. Alors, notre mission chez Eureka, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien. C'est écrit sur mon gilet, ici. Voilà. Fait que bien que on éduque le chien en tant que tel, nous, ce qu'on fait chez Eureka, c'est qu'on t'entraîne toi à éduquer ton chien. Donc, je t'offre les outils, les techniques, je t'accompagne, je t'offre une aide personnalisée pour que tu puisses avoir un chien comme Oreo, bien dans ses poils et obéissant quand c'est le temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu des programmes grâce à notre beau Oreo d'ailleurs et à toutes les formations qu'on a suivies au fil des dernières années. On a créé des programmes pour t'accompagner au quotidien avec ton chien si tu rencontres des problèmes de comportement avec lui. Parce que oui, on est persuadé que toi aussi, tu peux vivre ce type de relation-là avec ton chien, tel que nous, on le vit présentement avec Oreo. Alors, j'ai déjà des personnes qui se sont présentées, mais, je veux quand même que tu te présentes. Il y en a d'autres qui se sont pas présentées encore, donc j'ai René, le vent qui déclenche tout, ouais. Elle devient alerte aux feuilles mortes. Oh, les feuilles. Oh, les feuilles, les feuilles. Marcus se lance de tous les bords après tout ce qui bouge et même ce qui bouge pas. Ouh, Mélanie, on a un Marcus qui est très alerte à tout. Oh, salut Pascal, avec Valérie et la belle Chanel. Good. Donc, hey, là, je pense que je vais célébrer présentement. On a atteint les 100 personnes avec moi aujourd'hui. Je capote. Merci, gang, d'être extraordinaire et d'être là aujourd'hui pour le bien-être de ton chien. Je suis
Vraiment, vraiment, je capote. Je suis vraiment contente. Donc, Caroline, avec Lilou. Pour moi, 3 ans, t'as Lilou, Caroline? René-Claude de Amqui. Ben oui, je veux que tu te présentes, mais je veux aussi que tu présentes ton chien. Donc, dis-moi, oui, de quelle région tu m'écoutes, quel âge de ton chien, quelle race de chien, partage ta vie au quotidien avec toi. Puis là, je sais que j'en ai qui n'ont beaucoup, donc plus que un. Fait que ça aussi, je suis tout le temps curieuse de savoir. Merci Maryse pour les étoiles. Si tu m'envoies des étoiles, ça me donne quelques sous. Donc, merci de votre générosité. C'est vraiment génial. Luna, border, écoute seulement quand ça lui tente. Oh, j'aime ça, des petits borders qui écoutent juste quand ça leur tente. Moi. Oh, que j'aime ça. Fusée de 4 mois. Hey, Sophie, est-ce que c'est ton vrai nom, Fusée? Parce que je sais pas si tu le sais, mais si ton chien s'appelle Fusée, et ta boy. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, mais bref, je suis curieuse de savoir si ça s'appelle Fusée pour de vrai. Danny Pumba avec un bouillet bernois agréable lorsqu'il a son licou, mais dès qu'il est seulement attaché, il est très anxieux et veut tout protéger. Oh! Eh bien, Danny, j'espère que je vais t'apporter des solutions aujourd'hui. Mais sache que si jamais tu ne trouves pas toutes les solutions durant mon émission d'aujourd'hui, eh bien, je vais te dire tantôt où aller pour écouter mes autres émissions que j'ai faites. Allô, Caroline de Mirabel avec un Border Collie de 1 an. Oh, allô, Sonia avec Vixie de la Gaspésie. Good. Dani avec un berger australien de 5 mois bientôt. Caroline Lilou, 10 mois hier. Ah, ben, bonne fête, Lilou, en retard. Golden Doodle de Saint-Eustache. Good. Le 3 était une erreur. Parfait, pas de problème. Oh, allô, Violette et Gamin. Je suis contente que vous soyez là. Oh, Carole qui dit « Je viens de vous perdre. J'espère que je suis revenue dans vos écrans. » Pour l'instant, de mon côté, ça me dit que tout va bien, mais c'est quelque chose, Carole, tu peux quitter et revenir. Je suis encore là, dans ton écran. On te regarde avec Pixel, BA de 1 an qui doit travailler son rappel. Yes. Lucie, Fox Terrier de 9 mois de Mont-Saint-Hilaire, même race que gamin. Good. Oui, il s'appelle Fusée. Oh boy, Sophie, t'as pas fini. Ils disent que quand on choisit le nom de notre chien, il faut être prudent. Hein? Ben, c'est ça. Quand on dit qu'il faut être prudent, voilà. Kimberly, maîtresse d'une petite chihuahua de 1 an et demi que j'ai depuis fin novembre. Oh, cool! Kiki jappe et se lance après les chiens et les humains qui sont dans leur cours. Saint-Vianney. Scady, un Airedale terrier bien têtu. Elle écoute bien, mais quand ça le tente. Hey, j'aime ça, les chiens têtus. Moi, c'est un beau défi, je trouve. Un autre qui écoute quand ça lui tente, ben voyons, c'est comme une récurrence. Toto, une Shih Tzu croisé de 5 ans, adopté en refuge. Bélé, berger australien qui a une tête dure. Ben voyons! Vous me faites rire. David avec Dyson de 11 mois. Good. Noélie de Poinégamouk, étudiante à la Pocatière. Oh, est-ce que tu es étudiante en santé animale, Noélie? Je suis curieuse. T'es pas obligée de me dire dans quelle branche, mais tu sais, si c'est en santé animale, je suis tout le temps curieuse. Berger allemand de 77 livres, très réactif envers les autres chiens, les chats. Oh, veut jouer avec eux et absolument leur dire bonjour. Ah, ben on aime ça, ce type de réactivité-là, par exemple. C'est plus facile à gérer dans son ensemble. Manon de Laval avec un Bernie Doodle de 13 mois. Good! Ah ben, c'est une fusée assez relaxe malgré son jeune âge et ses quelques bulles. Ah ben, ça doit être les bulles, Sophie. Good! Hey là, Seigneur, je vous lirai pas toutes. Je vais vous lire toutes à la fin, mais je pense que si je vous lis toutes, là, on va être là encore à 7h30 puis j'aurais même pas commencé, tu sais. Je vais quand même sélectionner certains messages que je trouve bons. Mon chien s'est déjà fait attaquer dans un parc à chiens. Depuis ce temps-là, il réagit plus fort lorsqu'il croise certains chiens selon leur comportement. Un beau samoyed de 9 ans. Good. Le roi des réactifs était-tu Nadia avec son beau Enzo? OK, d'accord. Hyperactif, un Person Russell de 1 an. Je sais pas pourquoi. Donc, ici, excellent. Oh, future maman, j'aime ça. Good. Hey, merci. Vous êtes vraiment hot. Très réactive avec pas mal tout. Excellent. Oh, Noélie est étudiante en santé animale. Good. Excellent. Parfait. Oh!
Oh, Rose, avec son Ginto qui s'est enfui pendant 6 jours et qui est parti sur un chemin de 40 km. Oh! T'es à la bonne place, Rose. Je souhaite t'offrir tous les bons trucs pour que tu puisses travailler ça avec ton chien. Good. Hey, tu peux continuer à m'écrire définitivement en commentaire. Je trippe à te lire. Là, je vous ai pas tout présenté un après l'autre, mais je suis vraiment, vraiment contente que tu te sois présenté à moi. Donc, je vais avoir plusieurs trucs que je vais te donner. Oh, mon petit Oreo, il est retourné faire dodo sur son coussin. Il a trouvé que je parlais trop, peut-être. Donc, je vais te donner beaucoup de trucs aujourd'hui. Je te l'ai dit en avant début d'émission de te prendre papier et crayon pour prendre des notes. Ben, je pense que c'est quand même un bon moment de le faire immédiatement. Si tu viens juste d'arriver, ben, je te disais de rester jusqu'à la fin avec moi parce que je te donne un cadeau pour te remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin, bien que mon contenu va être super intéressant. Je te recommande fortement de rester avec moi jusqu'à la fin aussi. Maintenant, si tu as des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sophie, mon person court au devant de ma voiture quand j'arrive du travail dans la rue. Comment l'empêcher? Ouais, excellent, Sophie. Je vais garder ta question pour tantôt. Donc voilà, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre au fur et à mesure qu'on avance dans le contenu. Et si je t'ai oublié, tu me le réécris tout simplement parce que ça défile tellement vite que ça se peut que j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions au fur et à mesure qu'elles vont rentrer. Donc maintenant, je vais prendre une pause pour m'hydrater parce que j'ai l'impression d'avoir parlé non-stop depuis le début. Et là, si tu es là aujourd'hui avec un chien qui a quand même différents comportements que tu aimerais modifier, eh bien, sache que j'ai fait beaucoup d'autres émissions et que tu peux les écouter à cet endroit-là. Écoute bien ceci. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà, moi je suis en train de lire tes commentaires pendant ce temps-là. Puis là, ben, j'ai eu un commentaire de Luce qui me parle d'un chien qui creuse. Fait que ça, c'était le sujet de mon émission de la semaine passée. Fait que tu sais maintenant où aller écouter ma capsule sur le chien qui creuse. Oh, un chien pas gourmand. Oh, j'aime ça aussi, c'est des beaux défis. Edith de Saint-Jean-de-Dieu au Bas-Saint-Laurent. Hey, j'ai beaucoup de monde du Bas-Saint-Laurent aujourd'hui. Je suis donc bien contente. Je suis donc bien contente. Parce que oui, si tu le savais pas, je suis au Bas-Saint-Laurent et mes services sont tous offerts en ligne, en direct avec moi. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, mais je suis super contente de lire tes commentaires parce que c'est un peu ce qui va m'aider à entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de chiens qui sont dans leur phase adolescence. Fait que ça, j'aime ça. Puis, j'ai des chiens pas gourmands. Après ça, j'ai des chiens qui écoutent quand ça leur tente. Fait que ça, c'est comme tous des sujets que j'aime discuter avec toi, bien entendu. Donc là, avant de débuter par rentrer dans le vif du sujet, bien que tu m'as déjà donné pas mal de contenu, je suis curieuse de savoir, est-ce que ton chien connaît le rappel? Est-ce que tu as déjà commencé à éduquer le rappel chez ton chien? OK? Donc, j'aimerais ça savoir en commentaire si tu as déjà commencé le rappel, s'il y a une petite base d'installer ou c'est comme tout prêt, tout nouveau. T'attendais mon émission d'aujourd'hui pour t'y mettre vraiment de façon plus assidue. Je suis curieuse de te lire à ce sujet-là. Et j'ai une question de Anne-Marie qui dit « Est-ce qu'on peut changer les comportements d'un chien de 4 ans? » Oui, Anne-Marie, on peut changer les comportements d'un chien de 4 ans. Il n'y a pas d'âge pour modifier un comportement. Par contre, il faut juste prendre en considération que si c'est un même comportement qui se répète depuis longtemps, ben ça peut être un petit peu plus long à modifier à ce moment-là. Mais le chien, on peut modifier certains comportements qu'on aime moins à tout âge à ce moment-là.
OK. Donc oui, j'ai commencé le rappel, sauf quand il y a d'autres chiens. J'ai commencé le rappel, mais pas tant efficace, j'imagine. On a essayé, mais ne change rien. OK. Oh, good. Excellent. Parfait. Oui, on a commencé, ça va bien quand il n'y a aucun stimuli. On a débuté il y a une semaine avec Paco, ça commence à bien fonctionner avec la bonne gâterie. Oui, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Déjà débuté depuis un bon moment, mais répond adéquatement à 60% du temps. Il y a un 40% environ qui fait que ma chienne ne revient pas, OK? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour un chien qui se sauve tout le temps? Ben, c'est le rappel, Cathy, je pense. Écoute, je connais pas les autres détails, mais si t'as un chien qui se sauve parce qu'il est dans ta cour et qu'il est pas attaché ou que t'es pas clôturé, ben ma recommandation numéro 1, c'est l'attacher ou clôturer ton terrain. Sinon, il faut absolument que ton rappel avec ton chien soit adéquat. Et de toute façon, je vais en revenir là-dessus tantôt. Donc, déjà essayé au sifflet, ça a marché quelques fois et pas fini. Revient seulement si je lui offre des sardines. Ah, ben là, moi aussi, je reviendrai juste si on m'offrirait des sardines. Je vais en parler tantôt de ça. Oui, moi, je travaille et juste à brasser le pot de surprise, il revient comme une flèche. Good Maryse, on va en parler de ça aussi tantôt. Je sais pas trop comment le pratiquer, donc c'est possible dans notre petite maison. Excellent, commencer. Aucune base en rappel. Yes! Excellent, super. Fait que là, et que j'aime ça lire tes commentaires parce que on va parler de plein d'affaires. Plein d'affaires aujourd'hui, entre autres de ce que tu as mis. Fait que je suis super contente. Maintenant, ce que je veux savoir, dans quel contexte tu as remarqué que ton chien échoue durant le rappel? OK? Donc, est-ce que c'est parce qu'il a vu une distraction? Est-ce que c'est parce qu'il prend le temps de réfléchir? Là, il analyse, là, j'y vais-tu pas, etc. Donc, dans quel contexte il va... Dans quel contexte il va se sauver? Il va échouer. Là, je viens de voir que le chien qui sauve. Fait que t'es clôturé, Cathy, puis il creuse pour se sauver. Ben, Cathy, je te recommande d'écouter ma capsule sur le chien qui creuse, mon émission sur le chien qui creuse de la semaine dernière sur ma chaîne YouTube. Possiblement que ça va te donner des indices à travailler là-dedans. OK. Ah, ben, 8 sur 10, c'est bon. OK. Mais quand ça va pas, ça va pas. OK. Fait que distraction est un enjeu pour toi. Tout est plus intéressant que ma voix dès qu'on est dehors et ça pendant un bon 20-25 minutes. Après, ça se calme et écoute mieux. Réfléchis pour voir si ça vaut la peine selon ce que j'offre et que j'aime ça, entendre ces mots-là. Good. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pourri, 10 étant top, là. Excellent, aucune erreur, à tout coup, ton chien va réussir. Dis-moi en commentaire sur quel chiffre ton chien se situe. Et là, j'ai beaucoup de monde qui m'écoute, donc s'il te plaît, je veux extrêmement de réponses pour m'aider un peu à gager où ton chien se situe. Donc, 1 étant vraiment pourri, 10 étant excellent. Sur 5 rappels, il vient les 5 fois, puis t'as pas à te poser de questions, OK? Donc, écris-moi ce chiffre magique en commentaire. Maureen, mon Golden a 6 ans, mais jamais je n'ai pu l'arrêter de japper. Je peux même pas aller marcher avec lui. Il faut surtout pas qu'il voie un autre chien. Maureen, tu pourras m'écrire en privé ou écouter la suite pour savoir comment je peux t'aider. Seul avec lui, ça fonctionne. Parfait. Ah ouais. Oh, 6, 5, 5. 5. 3, 3, 8. Wouh! Bravo, Linda. 2, 3, 6. Excellent. Continue à m'écrire ce chiffre magique en commentaire parce que c'est avec ça que je veux voir quelle stratégie je vais t'apporter. Dès qu'il réussit à se sortir de la maison, il se sauve. Les gâteries ne le ramènent pas. Dehors, en avant. 2, 3 sur 10 max. 9, 6, 2. Parfait. 6 avec des gâteries. Good. 8 en temps normal. 4 quand il voit des outardes. Oh boy! Cher petit virus que j'aime tant. OK. 1, 3. Parfait. Ben écoute, t'es à la bonne place aujourd'hui. Définitivement. OK? Donc, je dirais là que même si t'es à 8, tu vas apprendre encore de la nouveauté aujourd'hui.
Si c'est à 1, si c'est à 2, si c'est à 3, c'est pas grave. On est là pour en apprendre plus. Oui, en progression, j'aime ça. Parfait. 4 fois sur 5, OK. Parfait. 7, 7, 0 avec distraction. 1.5. Oh, j'aime ça, Marilou. 0.5. T'es fou l'optimiste, c'est cool. 6 avec des gâteries, 3 sans les gâteries. Bon, OK. Alors là, je pense que avant de commencer à te donner mes trucs, je vais te dire une chose. Quand tu pratiques le rappel avec ton chien, oui, c'est parfait qu'au début, ton chien se rende compte que tu as des gâteries, que tu en as dans ta pochette, que tu en as dans tes mains, etc. Par contre, au fur et à mesure que ça va bien aller, ça va être hyper important d'appeler ton chien avant et d'aller chercher ta gâterie après. Parce que tu vas te retrouver pris au piège du chien qui ne reviendra pas s'il ne voit pas ta gâterie dans tes mains. Tu vas être pris au piège du chien qui ne reviendra pas parce qu'il n'entend pas le bruit du sac ouvrir. Tu vas être pris au piège du chien qui va attendre de voir, elle met-tu sa main dans le sac de gâterie? Si elle ne met pas sa main dans le sac de gâterie, là, moi, je ne viendrai pas. Okay? Donc, c'est hyper important dans ton processus, OK, que tu vas apprendre le rappel à ton chien que au début, c'est correct qu'elle voit ta gâterie, ça ne me dérange pas, mais plus tu vas avancer, de toute façon, tu vas voir avec les trucs que je vais te donner tantôt, plus tu vas avancer, l'objectif, c'est que ton chien ne voit pas tout le temps. Donc, s'il ne voit pas tout le temps, il ne saura pas, lui, te fouiller dans ta pochette. OK? Fait que le piège de la gâterie, il faut être extrêmement prudent avec ça. OK? 0 quand il y a des chiens. On travaille le rappel. Il était champion de rappel d'urgence dans les cours et à la maison dehors avec des bonnes gâteries. Mais bon, quand le stimuli est trop intense, je l'échappe. OK? Dès qu'il voit un ami, il a une envie de le rejoindre. Est-ce qu'il y a plus bas que 0? Tu peux mettre moins 5, Manon, si tu veux. Ou moins 2, mettons. 0 sur 10. OK. Donc, ça, c'était pour le piège de ta gâterie. Maintenant, dis-toi que plus ton chien réussit à avoir accès à sa distraction, à sa source de distraction, plus ça devient auto-récompensant, auto-renforçant de partir, puis de vouloir avoir accès à ce qu'il veut. OK? Fait que ça, je vais t'offrir mes trucs tantôt pour que tu puisses avoir un bon visuel de ce que je te parle, puis comment tu fais pour éviter que ton chien ait accès à cette distraction-là. Donc, good, j'ai un 7 ici. Parfait. Alors, voilà. Merci pour tes chiffres. Tu peux continuer à m'écrire en commentaire parce que j'en ai pas eu 100. Définitivement, j'ai pas eu 100 chiffres. Fait que je t'invite à m'écrire ton chiffre en commentaire. Donc, voilà à ce niveau-là. Maintenant, on va y aller avec le début de mes trucs. Donc, on va y aller comme par étapes, je te dirais, pas mal plus. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de pratiquer à l'intérieur de la maison. Possiblement que tu as déjà commencé comme ça. Si c'est le cas, c'est parfait. C'est ce qu'il faut que tu retiennes. Okay? Donc, tu pratiques le rappel à l'intérieur de la maison. OK, parfait. Donc, ici, j'ai un 6. Good. Donc, ta première étape, définitivement, ben, tu te mets à une courte distance. Vous pourriez être 2 personnes, ça serait vraiment l'idéal. Sinon, tu peux pratiquer tout seul pareil. C'est quelque chose de possible à faire. Sonia, t'es pris dans le piège de ta gâterie. Donc, faut que tu recommences du début avec mes étapes que je te donne, puis ta gâterie n'apparaît jamais dans tes mains. À ce niveau-là, OK? Donc, voilà. Donc, étape numéro 1, on pratique le rappel à l'intérieur de la maison. Pour les personnes qui m'ont répondu 0 à 3, 4 à peu près, je recommencerai à l'intérieur de la maison pour le rappel définitivement. On recommence dès le départ. OK? Si vous êtes 2, c'est génial. Si tu es tout seul, tu profites d'un moment comme, exemple, mon chien serait là, sur son coussin, comme tu le vois dans l'image. Il est couché, je le réveillerai pas. Je ferai pas exprès. Mais s'il aurait les yeux ouverts, ben, je pourrais en profiter pour l'appeler. OK? Dans ces moments-là. Fait que si tu es tout seul, tu fais juste attendre que ton chien soit à une distance de toi, puis à ce moment-là, tu l'appelles, tout simplement. Mais tu le réveilles pas. S'il fait dodo, il fait dodo. OK? On ne réveille pas un chien qui dort. OK. Fait que ça, c'est bon. J'aime ça. Mon chien est sélectif. Il écoute quand il veut. Alors, rectification, ton chien n'est pas têtu.
ton chien ne va pas avoir la capacité de dire ben aujourd'hui, ça me tente pas de t'écouter. OK? Ce qui est en train de se passer dans la tête de ton chien, c'est qu'il se dit est-ce que ça vaut la peine que je retourne vers mon humain, mon humaine? Est-ce que la récompense va être à la juste valeur de l'odeur que je suis en train de sentir, de l'animal que j'ai vu, ou est-ce qu'elle va me rattacher pour m'en aller directement? OK? Fait que essaie de trouver qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton chien pour pas qu'il revienne. OK? Si tu souhaites approfondir la raison du pourquoi, du comment, je t'invite à le faire, je t'invite à le réfléchir. Sinon, c'est pas plus grave, tu fais juste recommencer les exercices comme je vais te les nommer pour éviter d'être pris au piège et pour avoir un processus qui va bien se faire tout au long de son apprentissage. Good. Excellent. Donc, parfait. Oui, je vais y revenir, Nancy, avec ta question. Merci, Elena, de ton commentaire. Je vais essayer de couper les questionnements à ce niveau-là pour regrouper ça à un moment spécifique quand j'ai besoin de prendre une pause, entre autres. OK? Parfait. Donc, on y va. On commence avec le rappel à l'intérieur de la maison. OK? Un coup que c'est fait, un coup que ça va bien, que tu as été à une distance qui est quand même, je dirais, peut-être raisonnable, donc à peu près 4, 5, 6 pieds de ton chien, tu peux commencer à t'éloigner de plus en plus et éventuellement disparaître de son champ de vision. Donc, tu quittes la pièce rendue là. Fait que, mettons que tu as un corridor, ben, tu peux t'éloigner un petit peu dans le corridor, tu changes pas de pièce, tu es comme pas mal dans la même pièce que ton chien. Puis, à ce moment-là, tu vas l'appeler pour qu'il vienne te voir, puis éventuellement, tu vas disparaître dans une pièce, ta chambre, la salle de bain, la cuisine, le sous-sol, etc. Et tu vas, encore une fois, appeler ton chien pour qu'il vienne te voir. OK? Fait que ça, c'est bon. Là, maintenant, si tu as déjà un mot qui a été établi, si tu as déjà un mot que tu as choisi pour que ton chien revienne à toi, ben à ce moment-là, c'est lui que tu vas utiliser de façon quotidienne en général. Fait que ça peut être son nom, ça peut être son nom combiné avec le mot viens, ça peut être son nom combiné avec le mot ici, ça peut être un mot anglophone, ça peut être un mot magique que tu trouves. Bref, tu peux utiliser le mot qui te convient le mieux et celui qui va ressortir le plus rapidement de ta bouche. OK? Fait qu'au fur et à mesure que tu vas répéter ces étapes-là, ben, tu t'assures de toujours dire le même mot. Okay? Parce que l'objectif, c'est pas d'en utiliser 4 différents à chaque fois que tu vas passer à travers les étapes. Tu utilises toujours le même mot et tu utilises toujours la même gâterie qui va venir récompenser ton chien. De préférence, sa gâterie préférée de tous les temps. Okay? Good. Alors voilà, à ce niveau-là. Maintenant, quand ça c'est fait, quand tu as été capable de changer de pièce, de disparaître, etc., tu reprends le processus et là, tu vas ajouter des distractions à travers toi. Ça se peut là, que quand tu le faisais déjà dans la même pièce que lui ou que tu t'es éloigné, il y en avait déjà des distractions par terre, puis c'est bien correct, c'est bien parfait. Fait que s'il y avait déjà des distractions par terre, tu n'es pas obligé d'en ajouter d'autres. OK? C'est juste que s'il n'y en avait pas par terre, à ce moment-là, tu en ajoutes. Une guenille, une bouteille, un jouet qui n'a pas vraiment de valeur aux yeux de ton chien, un jouet qui aime vraiment extrêmement beaucoup, ben, tu incorpores ça à travers le trajet entre vous deux. OK? T'as un autre chien, ben, tu l'incorpores dans le processus. T'as un autre chat, etc. Fait que là, je te dis pas d'aller chercher ton chat puis de le mettre entre toi et ton chien expressément, mais si le chat est là, tu peux en profiter pour rappeler ton chien pendant que le chat est là. OK? À ce niveau-là. Donc voilà pour ceci. Super. Fait que là, tu sais, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que faut que ton chien réussisse. Alors, si tu es allé trop loin, trop vite, faut que tu reviennes en arrière. OK? En ajoutant tes distractions, vas-y aussi de façon stratégique. T'sais, si ton chien vole une guenille, ben mets-la pas dans ton top des distractions. Vas-y comme un peu plus loin. OK? Excellent. Après avoir réussi ces 3 étapes, OK? Quand tu as ajouté de la distraction, quand tu peux disparaître de son champ de vision, que ton chien revient bien et que tu as un taux de succès de 5 sur 5,
et qui va manger ta gâterie, ta récompense, eh bien, à ce moment-là, tu peux passer à l'étape de la cour arrière. OK? Donc là, nécessairement, il va y avoir déjà un peu plus de distraction. Des odeurs, des oiseaux, des écureuils, des chevreuils, etc. Alors là, t'as pas tant besoin d'en ajouter de la distraction parce que tu vas déjà en avoir. Fait que ton chien peut être dans sa cour, puis ça peut être un moment où tu veux le rappeler. Tu rouvres la porte, tu le rappelles, il revient te voir, tu récompenses. T'es pas obligé d'être dehors expressément avec lui, mais tu peux le faire quand même pendant que tu es à l'extérieur avec ton chien, ou ton chien est à l'extérieur, toi tu es à l'intérieur, tu rouvres la porte et tu lui demandes de venir te voir avec ton mot. OK? À ce niveau-là. Voilà. Good. Maintenant, devant la maison, je te recommande fortement d'attacher ton chien. Même chose si ta cour n'est pas clôturée. De façon sécuritaire, tu l'attaches avec une longe 10, 15, 20 pieds. Bref, l'objectif, c'est que s'il décide de partir, que tu aies du jeu en arrière de lui. Parce que si c'est juste ta petite laisse de 6 pieds, puis qu'il y a une autre personne qui l'appelle, puis que tu lâches la laisse, puis que là, il a vu quelqu'un d'autre, t'as pas de jeu, là. Tu sais, si ton rappel n'est pas vraiment au top, ben, à ce moment-là, si t'as pas une sécurité pour retenir ton chien, ça t'en prend une, définitivement. Tu sors pas avec ton chien en liberté devant la maison. OK? À cet effet-là, j'en profite pour aller lire tes questions, prendre une pause pour me réhydrater. J'ai pris une petite gorgée de rien parce que j'avais plus d'eau. Et je t'invite à écouter comment te procurer une longe si t'en as pas déjà une à la maison. Je vais lire tes questions pendant ce temps-là et j'y reviens au retour. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires. Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande, nous autres, comme intervenants, à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, euxreka.ca, /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. Voilà, pour te procurer, entre autres, une longe si tu n'en as pas déjà une et pour voir tout ce qu'on va recommander. Maintenant, j'y vais avec les questions parce que ça a rentré beaucoup. Alors, je prends une pause pour répondre à tes questions, puis après ça, je reviens avec le contenu. Karine qui me dit, c'est difficile le rappel à la maison parce qu'il me suit partout. C'est un vrai pot de colle. Alors, Karine, je pense que ton étape numéro 1, ça serait de lui apprendre à rester. Donc, tu lui apprends à rester à un endroit, puis après ça, tu pratiques le rappel à ce niveau-là. Bon, fait que ça ici. Puis si vous êtes deux, ben là, c'est encore mieux. On le fait comme ça. Merci, Émilie, pour les étoiles. Oui, ben, Mélissa, voilà, t'as ta réponse à ta question. Une longe, absolument. Parfait. Qui ne veut pas rentrer. Il préfère continuer à jouer et il sait que mon objectif est de rentrer à l'intérieur. Ben voilà, Nancy. C'est pour ça, tantôt, que je disais que c'est important de revoir pourquoi le chien écoute pas. C'est pas qu'il est têtu, c'est qu'il veut pas qu'on mette fin à quelque chose. OK. Manon, tu as une excellente question. Manon, est-ce que tu aurais une deuxième personne pour t'aider à faire l'exercice? Sinon, je te dirais d'être également avec l'étape numéro 1, de lui apprendre le reste, même dans la cour. OK? Est-ce qu'on peut revoir les lives que tu fais? Oui, Mélisa, je l'ai dit tantôt sur ma chaîne YouTube. Si tu recules un peu le live, je sais pas si tu peux reculer un peu puis revenir où ce que j'étais, mais bref, j'ai donné le lien. Il est même dans les commentaires, le lien pour notre chaîne YouTube à cet effet-là pour revoir toutes mes lives. Excellent. Fait que là, je pense que j'ai pas d'autres questions. On continue avec mon contenu à ce niveau-là. Alors oui, tu travailles devant la maison avec la longe parce que je ne veux pas que ton chien se sauve. Donc,
OK. Donc, Diane, ben, il faudrait que tu apprennes à ton chien à marcher adéquatement avec une longe en tout premier lieu parce que, question de sécurité, définitivement, il faut absolument que ton chien soit attaché. OK? Parce qu'on ne veut pas qu'il parte après quelque chose d'autre. On veut être sûr d'avoir une mesure de sécurité. Si jamais il décide qu'il part, ben nous, on prend la longe puis ça arrête là. Fait que le chien n'a pas accès à sa distraction non plus. Ça facilite le rappel éventuellement. Okay? Dans un environnement inconnu, ton étape suivante, c'est d'y aller avec peu de distraction. Donc, ce que je te recommande fortement, exemple, tu vas dans un parc, vas-y à une heure où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de personne au terrain de tennis, fait que essaie de voir à un moment où c'est moins achalandé. Puis, idéalement, ben, qui n'est pas très connu. Fait qu'il ne faut pas que ce soit un parc que tu vas régulièrement tout le temps. Okay? Là, si tu as un chien... fait des croûtes de dos. Si tu as un chien qui est le moindrement réactif, anxieux ou qui a peur des nouveaux environnements, tu modifies cette étape-là pour aller vers un terrain qui est connu. Okay? On ne le mettra pas dans une phase où il va devenir un peu... incontrôlable parce qu'il a trop peur ou qu'il est trop réactif. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'y aller vraiment graduellement et à son rythme. OK? Parfait. Good. Donc, voilà pour l'environnement inconnu avec peu de distraction. Maintenant, tu vas y aller, on dirait la même phrase, là, mais c'est écrit dans un environnement inconnu, mais avec plus de distraction. Alors là, tu peux changer ton heure pour y aller, mettons, sur... la récréation au parc, exemple. Okay? Donc là, les enfants sont là, mais tu peux travailler à une distance. Ils sont dans la cour d'école, ils viendront pas te voir, tandis qu'à la fin des classes, là, tout le monde sort de l'école, puis les parents sont là, etc. Fait que tu choisis toujours un terrain qui est un peu moins connu, puis avec plus de distraction à ce niveau-là, puis tu y vas en graduel. OK? Un coup que ça va bien. Un coup que ça, c'est bien acquis. Un coup que tu te dis, ben écoute, je l'ai fait rester ou j'étais avec une autre personne pour pratiquer à distance et il est revenu à coup sûr, à tout coup. Ben là, t'as comme ton OK pour te dire, hey, wow, je pense que là, je peux pratiquer dans la forêt. Je pars en randonnée avec mon chien, il est attaché au bout de sa longe, il sniffe, il regarde un peu ce qui se passe. Il y a un humain qui s'en vient, tu rappelles ton chien, il faut qu'il reste près de toi, tu récompenses, tu continues ta marche. Et tu gardes ton chien qui est vraiment proche de toi. OK? Donc, tu sais, les étapes, là, c'est extrêmement primordial avant d'en sauter à un autre. Puis il faut tout le temps que tu te dises que ton chien, il faut qu'il réussisse les étapes avant de passer à l'étape suivante. Parce que si tu vas trop vite, parce que tu as l'impression que peut-être que ça va fonctionner, ben ton chien, il sera pas capable de progresser à ce niveau-là. OK? Puis il faut aussi que tu trouves ta gâterie qui est la plus importante aux yeux de ton chien, bien évidemment. OK? À ce niveau-là. Maintenant, un coup que c'est fait dans la forêt, tu peux aller dans la plage ou tu peux aller à la plage. J'ai dit dans la plage, à la plage, et non pas dedans, mais à la plage. Je dirais là qu'à la plage versus dans la forêt, c'est pas mal équivalent comme moment que tu peux choisir. Tu peux faire un après l'autre, tu peux faire un avant l'autre. Mais souvent, les odeurs qui se retrouvent à ces endroits-là sont pas mal semblables. Puis au niveau de la distraction, c'est pas mal pareil. OK? Good. Bon, alors là, j'ai Joanne qui me dit à jappe lorsque il y a des cris d'enfants. Donc, le parc n'étant pas une bonne option pour toi, c'est peut-être préférable de prendre, exemple, un stationnement d'une animalerie qui est moins achalandée dans des heures qui sont moins achalandées à ce niveau-là. Fait que, tu sais, essaie de voir les environnements qu'elle connaît pas beaucoup, puis qui pourraient être propices à pratiquer son rappel à ce niveau-là. OK? Ça peut même être dans la cour chez quelqu'un que tu vas rarement, tu sais, la famille, des amis, t'apportes ton chien, puis là, tu vas pratiquer le rappel dans leur cour à ce moment-là. Fait que, tu sais, je veux pas que tu mettes ton chien en situation d'échec parce qu'il va réagir à quelque chose, OK? Bon, fait que ça, parfait. Donc, à la plage. Fait que c'est extrêmement important de te dire que faut que ton chien soit quand même à une distance qui va, oui, réussir, mais comment je te dirais bien ça? Fais pas ton rappel juste quand il y a un stimuli. Tu sais, mettons que tu marches en forêt ou que tu marches sur la plage,
puis que rien, zéro distraction, ben appelle ton chien, puis là, si ton chien revient, tu récompenses pour qu'éventuellement, il comprenne que s'il y a quelqu'un, ben tu le rappelles, puis à ce moment-là, tu vas venir offrir ta récompense, mais tu vas l'avoir un peu conditionné avant pour qu'il puisse réussir cet exercice-là. OK? Good. Donc, oui, Nancy, j'y reviens avec ta question dans vraiment pas longtemps. Si tu as des questions, OK? Si tu as d'autres questions par rapport au rappel, je t'invite fortement à continuer à me les écrire en commentaire. Je vais prendre des pauses au fur et à mesure, donc je vais assurément répondre à tes questions par la suite. OK? Maintenant, pourquoi je te parlais de la longe, pourquoi je te parlais de travailler en toute sécurité avec ton chien, c'est parce qu'au Québec, on a un règlement provincial maintenant qui dit que ton chien doit être maintenu en laisse en tout temps ou sous la supervision et en contrôle d'un adulte responsable. Donc, si ton rappel n'est pas efficace, si tu n'as pas eu une note 10 sur 10, je te dirais qu'il faut que ton chien soit attaché en tout temps, même s'il est sous ta supervision. OK? Juste une question de sécurité, c'est pas tout le monde qui aime les chiens, tu sais jamais ce qui peut arriver, fait que juste pour être sûr, oui, tu travailles avec ta longe, OK? Puis il y a dans d'autres pays aussi, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de l'Europe, donc ça serait à valider au niveau de l'Europe, quelle est votre réglementation dans ce sens-là, OK? Alors, je t'invite à m'écrire tes questions en commentaire. Ça va me faire plaisir de les lire et d'y répondre. Je vais reprendre une autre pause pour m'hydrater. Et je t'invite à utiliser tes super pouvoirs aujourd'hui. Puis comment faire pour les utiliser? Ben, écoute ceci. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Good. Alors voilà, je te laisse quelques instants pour faire aller tes super pouvoirs et les utiliser. Pendant ce temps-là, je lis tes questions. Donc, si tu en as aussi, tu peux m'écrire. Donc, je vais commencer à répondre aux questionnements. J'ai Nancy qui me demande des idées de gâterie vraiment winner parce que je suis à bout d'idées. Donc, tout ce que tu as sur notre site internet dans l'onglet ressources, c'est ce que je t'ai dit tantôt, c'est ce que je t'ai nommé. Si tu es à la recherche d'idées et de ce que l'on recommande, rendez-vous sur notre site internet. Tu peux commander directement à partir de là. Toutes les gâteries qui sont là ont été testées avec notre beau Oreo et se sont tous avérées être un succès vraiment excellent. Là, je vais prendre une pause pour te montrer quelque chose. Je vais m'enlever du zoom ici. Je vais partir ma caméra pour que tu puisses voir. Ah! En une fraction de seconde, il s'est fermé les yeux. Bon, je le reverrai pas. OK, je repasse en zoom, gang. Je repasse en zoom. Alors, dans l'onglet ressources, sur notre site internet, tu peux voir toutes les gâteries que l'on recommande. Ça arrive souvent, régulièrement, que je dis au monde, ben, peut-être que si les gâteries traditionnelles pour chiens ne fonctionnent pas ou plus, c'est possible d'envisager poitrine de poulet bouillie, fromage, saucisse, bacon, des trucs wow, là. Okay? Parce que dis-toi que si ton chien il a senti une odeur de pipi ou de caca de chevreuil, ou il a vu le chevreuil, ça va te prendre quelque chose qui va avoir de la valeur aux yeux de ton chien pour qu'il revienne. Okay? Donc, c'est hyper important à ce moment-là de trouver ta gâterie super payante, puis d'utiliser ce que tu peux avoir vraiment rapidement, puis apporter et transporter avec toi partout. Okay? Donc, voilà pour mes gâteries que je recommande. Patricia, je pense que ta question concerne plus la marche en laisse. Fait qu'aujourd'hui, on parle du rappel. Un peu. On marche et dès qu'il commence à tirer, je dis non. Je dis le mot reste avec moi et j'ai la gâterie, il la reçoit et continue à tirer. Ouais, Patricia, je t'invite fortement à aller regarder mon émission sur la marche en laisse à ce niveau-là. Puis tu me reviens si jamais tu veux mes services en privé.
Sonia, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il ne revient pas? Alors là, Sonia, de là l'importance d'avoir ta longe, OK? Donc, si ton chien ne revient pas, tu prends la longe dans tes mains pour pas qu'il s'éloigne encore plus et tu pourrais, à ce moment-là, partir dans des directions différentes, OK? Donc, vers la gauche, vers la droite. Je veux pas que tu le tires, là, tu sais, je veux pas que tu le tires vraiment vers toi, mais tu pars dans une direction différente puis tu répètes ton mot pour qu'il puisse venir te voir à ce moment-là, OK? Oh, Caroline, j'aime ça, des tranches de pommes séchées. Quelle excellente idée! Good, popcorn. Pourquoi pas du popcorn? Gang, vous êtes extraordinaire de lui donner toutes vos cues et ce qui fonctionne de votre côté. Merci. Oui, la saucisse, je sais. C'est hot, la saucisse. Mélissa, si l'on demande à notre chien de revenir au parc à chiens pour quitter, après, peut-il hésiter à revenir la prochaine fois pour ne pas quitter? Oui, Mélissa. C'est effectivement quelque chose qui peut être possible. C'est pas tous les chiens qui vont réagir comme ça, mais je te suggère fortement au parc à chiens de le rappeler de façon occasionnelle, de récompenser pour que quand tu vas le rappeler pour quitter, ça soit pas une routine qui dit « Ah non, on me rappelle pour quitter puis ça me tente pas de m'en aller. » OK? OK, fait que ça... Parfait. Donc... Ah! 4, que son chien a découvert les glosettes de chevreuil récemment. Rien à faire, aucune gâterie ne pouvait la convaincre. Eh ben, c'est ça, voyez-vous. Fait que, voilà. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler en amont. Puis, Seigneur, battre des glosettes de chevreuil, là. Ouh! Ouais, ça prend quelque chose de puissant ou il faut intervenir avant. OK? On a un chien qui piste, on rappelle tout de suite. Marie-Lou, on peut-tu essayer sans gâterie? Excellente question, Marie-Lou. Je te fais un exemple, OK? Je te mets quelque chose en exemple qui te dit bon, Marie-Lou, aujourd'hui, tu vas aller travailler, mais tu n'auras pas de salaire. Puis je veux que tu produises, je veux que tu fasses la production de ton travail de façon identique à quand tu as une paye. Mais aujourd'hui, tu n'es pas payé. Réfléchis si ton niveau de productivité et ta motivation à travailler va être la même que si je t'aurais dit le contraire. C'est-à-dire, Marie-Lou, aujourd'hui, je te paye à temps et demi. OK? Donc, si je te paye à temps et demi, Marie-Lou, est-ce que tu vas être plus productive pour faire ton travail aujourd'hui ou tu vas donner la même chose que tu aurais donné à salaire normal? OK? Alors, je t'invite fortement à réfléchir à l'impact de ta récompense parce que la gâterie, faut pas la voir juste comme une gâterie, mais plutôt comme une paye pour ton chien. Okay? Donc, ton chien, il va se faire un plaisir de travailler et de t'obéir s'il y a une paye qui arrive après, tout comme toi, tu vas travailler pour un salaire adéquat selon ce que tu offres à ton employeur ou à ton client. Bref, je ne sais pas quel métier que tu fais, mais fais juste garder ça en tête au niveau de ta récompense et de ta gâterie. OK? Maureen, que son chien marche toujours le museau à terre à sentir sans arrêt. Je me souviens pas, Maureen, la race de ton chien. À ce moment-là, tu pourrais faire des jeux de recherche avec ton chien pour améliorer ton rappel. Donc, lancer tes gâteries à terre pour que ton chien sniffe partout, etc. Merci, Lucie, pour tes étoiles. C'est vraiment gentil. Oui, du fromage, du foie cuit. Yes, excellent. Le problème avec Yuki pour la longe a pas l'air de comprendre qu'elle peut s'éloigner. Un vrai pot de colle de base, mais dès qu'elle s'éloigne de plus de 6 pieds, elle freeze sur place. Ben, c'est un avantage, Kimberly, pour ton rappel. Fait que laisse-la prendre l'avance, mais rappelle-la avant qu'elle freeze. OK? Donc, ça va t'aider pour ton rappel à ce niveau-là. OK? Voilà, Monica, mon chien revient toujours, mais il va loin des fois pour chasser les écureuils, tellement loin que je le vois plus. Alors, la problématique du rappel, c'est que si tu laisses ton chien disparaître de ta vue trop longtemps, c'est possible que ce soit difficile de le ramener à toi après. Donc, je travaillerai en longe avant, particulièrement dans les endroits où il y a des écureuils, pour éviter qu'il y ait la possibilité de courir après. OK? Oh boy! Hey, Marc-Claude qui me demande combien de fois de temps par jour est-ce que tu recommandes de pratiquer les exercices de rappel? Autant de fois que tu peux, autant de fois que tu y penses, puis dans tes séances d'exercices planifiées, au moins une fois par jour. OK?
Mais sinon, il n'y a pas de limite avec ton rappel. Oui, quoi faire si mon chien n'accepte pas les gâteries, n'est pas gourmand, peu importe son appétence. Alors, Noélie, tu aurais peut-être la possibilité de le faire avec un jouet. Donc, tu rappelles ton chien, tu récompenses sous forme de jeu. Mais là, dans ton jeu, je voudrais pas que ça devienne comme un jeu de je te lance le jouet pour que tu me le ramènes. Alors, ça pourrait être du tug, si ton chien aime tugger, par exemple. Ensuite de ça, je suis curieuse de savoir, Noélie, est-ce que ton chien va refuser les gâteries, peu importe dans l'environnement que tu fais l'exercice avec lui? C'est-à-dire, à l'intérieur de la maison, est-ce qu'il va recracher tout le temps les gâteries? Ou il les mange en dedans, mais il les mange pas dehors. Parce que s'il les mange en dedans puis il les mange pas dehors, peut-être que tu es allé trop vite dans un certain processus. Mais s'il est vraiment pas gourmand, ben à ce moment-là, utilise définitivement un jouet pour tugger pour le récompenser. OK? Donc, voilà à cet effet-là. Donc, Maureen, un golden. Est-ce qu'il est dans son mode qu'on pourrait appeler pas mal travail, c'est-à-dire qu'il sent, il pisse éventuellement pour avoir quelque chose à attraper et à te ramener? Ça se peut. Fait que bref, tu pourrais peut-être utiliser la commande cherche au lieu du viens. Et dans ta commande cherche, ben, tu lui apprends à chercher, donc se mettre le museau par terre à cet effet-là. OK? Voilà pour ça. Maintenant, je veux te montrer le résultat final. Ça ressemble à quoi? OK? Les étapes que je t'ai données aujourd'hui, ce sont toutes les étapes qu'on a faites avec Oreo, un par un, à tous les jours, de façon régulière et en respectant son rythme. Et oui, avec la longe également. Et en testant la gâterie qu'il préfère et qui pouvait l'emporter par-dessus tout. OK? OK. Donc, je reviens, Noélie. Alors, voilà la vidéo de mon chien. Donc, on est en forêt. Il part sur une piste. Il disparaît parce qu'il a vu un écureuil. Et voilà. Quand il revient en titi. Fait que l'objectif final, je veux que ce soit ça. OK? Oreo était aussi réactif envers les humains et certains chiens. Et quand on est arrivé dans un milieu inconnu pour lui, il y avait des humains qu'il ne connaissait pas du tout. Il s'est lancé vraiment à la pourchasse, si on peut dire. Bref, ce qu'il voulait, c'était atteindre les humains. Et on a utilisé notre appel pour qu'ils reviennent. Écoute, je suis pas la meilleure dans les distances, là, mais je pense qu'on devait avoir un bon 300 pieds, je pense, de distance avec les humains. Puis il est revenu. Il n'a pas hésité, là. Il est revenu, puis il s'est pas posé de questions, puis il a été vraiment, vraiment ultra rapide, comme dans la vidéo que tu as vue. Fait que ce que je veux que tu travailles, là, vraiment, là, c'est un chien qui va répondre de cette façon-là quand il va revenir à toi. OK? Je veux pas qu'il se pose de questions. Alors, quand tu respectes les étapes, quand tu les fais comme je te les mentionne, quand tu utilises la belle récompense, c'est ce comportement-là que je veux que tu aies en bout de ligne. OK? Noélie qui dit il les prend, mais il les mange pas, puis il les dépose au sol. Est-ce que c'est peu importe les gâteries, Noélie? Qu'est-ce que tu as utilisé comme récompense à ce moment-là? Je suis curieuse. Oui, je sais, j'allais mon petit Rio. Non, Dani, je ne tiens pas la laisse dans cette vidéo. C'est un excellent commentaire, Dani, parce que j'avais pleinement confiance en mon chien. OK? Donc, oui, il y avait la laisse au cas où, OK? De façon plus rapprochée, si on veut. Mais c'est un endroit que je vois pas vraiment beaucoup de monde non plus. Donc, il y a peut-être un humain qui peut passer sur 4 randonnées que je peux faire de façon récurrente. Mais oui, il y a des oiseaux, il y a des écureuils, il y a des canards, il y a des pigeons à cet endroit-là. Mais comme je sais que maintenant, mon rappel est vraiment ultra efficace, je le garde plus si j'ai besoin d'une proximité avec mon chien. Donc, je le rappelle, il revient à moi, je prends la laisse, c'est une question de sécurité, puis après ça, on repart. C'est tout. OK? Oui, merci Véronique pour ton commentaire à cet effet-là. Excellent. Good. Super. Si tu as d'autres questions, ben, je t'invite à me les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre encore une fois.
Maintenant, je te remercie pour toutes les étoiles que tu m'as envoyées. C'est vraiment ultra apprécié. Oui, Gabriel, je t'invite à revoir mon live depuis le début parce que j'en parle du chien têtu, effectivement. Donc non, le chien n'est pas têtu pour juste trouver la motivation ultime puis trouver pourquoi le chien ne va pas revenir. Noélie qui dit: j'ai essayé beaucoup de récompenses différentes, des petites en majorité, mais j'ai même osé les grosses pour voir s'il la mangerait, mais non. Autant les gâteries commerciales que du fromage, des cubes de viande. OK. Je suis quand même intriguée, Noélie, par ce commentaire-là, parce qu'on s'entend qu'un chien, il faut qu'il mange. Donc, je trouve ça spécial un peu. Marilyn, Marilyn qui dit qu'elle trouve pas la longe sur notre site Internet. On va regarder ça. Marilyn, si elle n'est pas là, elle va apparaître dans quelques instants. Ouais, la longe de 10-15 pieds, je suis en train de parler à Victor en même temps. On va regarder ça. Donc, ouais, Noélie, ça m'intrigue le fait qu'il va pas manger. Écoute, est-ce que tu me confirmes que fromage, cube de viande, il mangeait même pas ça à l'intérieur de la maison? Hein? Je suis curieuse. J'aime pas beaucoup la longe rétractable parce que le manche est gros. C'est comme encombrant. Je ne pas trop. Puis c'est dur de laisser le chien. Mettons, OK, ton chien, il fait le rappel, puis tu veux laisser la longe traîner à terre, ben c'est comme une affaire qui va faire tac, 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 tac. Puis le chien, ça se peut qu'il ait peur. Fait que non, je recommande pas tant celle-là. OK, il va revenir, mais il mangera pas. Sauf s'il est en présence d'autres chiens, là, mais... Ouais. Écoute, ça m'intrigue pas mal, Noélie, mais bon, si tu me dis que tu as essayé pas mal tout ça, t'as-tu déjà essayé des fruits? Bref, tu sais, tantôt on parlait de pommes, là, j'essaierais peut-être. J'ai même une cliente des fois qui a essayé des bleuets. OK, ça peut être une option. OK, parfait. Là, je lui demande de m'apporter des bottes. C'est trop hot! C'est bien cool, Maryse! Oh, c'est cute, Whisky qui rapporte les bottes. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que là, t'es encore là. Je suis vraiment contente que tu sois encore avec moi. Si tu as des questions, je t'invite à m'écrire encore en commentaire. Et maintenant, je te parle de ton cadeau gratuit. Puis, je vais aller discuter avec Victor pour m'assurer que la longe va apparaître sur notre site Internet pour que tu puisses savoir laquelle on va recommander à ce niveau-là. Alors, on y va. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui! Si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà pour ton cadeau gratuit. Donc, c'est très bien expliqué. On va te mettre le lien aussi en commentaire si tu veux l'avoir vraiment proche. Donc, ça me fait plaisir de t'offrir ce super guide-là. Noélie qui m'a redonné un autre commentaire qui dit... si je donne pas sa ration de nourriture complètement, il va l'accepter évidemment. Mais une fois qu'elle passe à l'étape suivante, qui est à l'extérieur, elle n'arrive pas à récompenser. Alors, si c'est le cas, Noélie, est-ce que tu es en mesure d'y aller peut-être avec un jouet, comme je parlais de Tog à ce niveau-là, ou de raccourcir ta distance à l'extérieur? OK? Fait que, ou d'ajouter de la distraction dans la maison. Okay? Cache-toi plus loin,
mets la TV, mets un film avec des chiens, mais tu sais, essaye d'ajouter de la distraction pour upgrader un peu ton niveau à l'intérieur avant de passer à l'extérieur. OK? Fait que j'essaierai ça à ce niveau-là. Puis j'ai Daniel qui me parlait de l'adolescence. Daniel, c'est très variable, l'âge à laquelle le chien va entrer dans l'adolescence, mais oui, à 7 mois, on peut se dire que ça se peut que ça commence à ce niveau-là. Oui, Caroline, merci pour ton commentaire sur les fruits. D'ailleurs, à part que j'ai mis une panoplie d'images sur la page Facebook pour que tu puisses avoir un visuel de qu'est-ce que ton chien peut manger et qu'est-ce que tu dois éviter. Donc, c'est extrêmement important d'en prendre en considération. Maintenant, pour la longe, on va venir le mettre sur le site internet quelques instants après mon émission d'aujourd'hui. Fait que laisse-nous peut-être un 10-15 minutes le temps d'aller l'ajouter. Mon erreur, j'étais sûre que... OK, on me dit plus une demi-heure. Alors, mon erreur, je pensais que la longe était déjà là, mais bref, c'est une question de temps, ce sera pas... ça va être quelque chose qui va être disponible au plus tard demain matin. Tu reviens, tu regardes le lien et tu y retournes pour le commander. Good. Donc, Daniel qui te demande à quel âge le rappel doit se faire le plus tôt possible. On a commencé le rappel avec Oreo dès l'âge de ses 3 mois. Alors, à partir du moment où il a compris son nom, on a inclus le rappel comme premier commandement de base. Alors voilà, si tu as d'autres questions, je peux rester encore pour 1 à 2 minutes. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si tu as besoin de mon aide en privé, je te recommande fortement d'écouter jusqu'à la fin parce que je te donne les instructions pour communiquer avec moi, pour obtenir de l'aide personnalisée et à travers les services qu'on offre, bien entendu. Maintenant, la semaine prochaine, de quoi je parle la semaine prochaine? Eh bien, c'est un rendez-vous, même jour, même heure, donc mercredi à 19h, et ensemble, on va discuter de comment empêcher mon chien de sauter. Fait qu'on en discute de ça mercredi prochain à 19h. C'est un rendez-vous. Donc, ça va me faire plaisir de parler de ça avec toi. J'ai eu... Oui, Nancy, oui, ton chien, même s'il adore être à l'extérieur, normalement, si tu trouves la bonne récompense, il devrait accepter d'entrer à l'intérieur. Marilyn, merci beaucoup. Vous êtes une belle découverte pour moi. J'avais justement besoin d'aide avec mon chien d'1 an et mon chiot de 3 mois. Je vais vous suivre et peut-être même vous contacter en privé. Oh, Marilyn, je suis vraiment heureuse. Ça me ferait plaisir de vous aider en privé si vous en ressentez le besoin. Good, ben... Je suis en train de perdre la voix, ça n'a pas de sens. Merci, Cathy, à toi aussi de ta présence. Donc, oublie pas ton cadeau gratuit, oublie pas tout ce que je t'ai donné comme information aujourd'hui. Puis, au besoin, ben, tu réécoutes ma capsule pour revoir tout le contenu. Et on se dit à la semaine prochaine pour le chien qui saute. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.